Coucou, j'espère que tu vas bien. Je suis très contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo parce que j'ai envie de te partager mon chemin, les étapes qui m'ont permis de trouver de plus en plus de bien-être et un alignement en fait, une harmonie dans ma vie et ce que j'ai fait et ce que je continue à faire évidemment. Je voulais juste préciser que ça fait partie de mon chemin, mon histoire et peut-être que ton histoire est différente, peut-être que ton histoire sera différente et c'est très bien ainsi. Je suis pas du tout en train de dire c'est comme ça qu'il faut faire. J'ai trouvé le secret, pas du tout. C'est aucun secret, mais voilà, je te partage seulement mon histoire parce que je trouve que ce sont des partages qui sont intéressants. Alors pour moi ça a commencé avec la naturopathie, parce que tu le sais je suis formée à la naturopathie, je me suis formée à l'école d'Euronature, mais avant ça j'avais beaucoup de problème de ventre, enfin c'est pas beaucoup, c'est que c'était très douloureux. Ça s'est déclenché quand j'étais en BTS et je suis allée voir une naturopathe. Tout d'abord un médecin m'a dit que c'était des colites, donc voilà, un naturopathe ne fait pas de diagnostic mais le médecin m'avait dit ça et donc quand je suis allée voir la naturopathe je lui ai dit ça. Elle m'a donné des conseils en alimentation, en respiration, compléments alimentaires comme le magnésium pour gérer le stress, puisque chez moi c'était lié au stress, c'était un indicateur. En fait je suis encore comme ça, une fausse détendue, tu vois, où c'est comme si je ne ressentais jamais de stress, je me sentais bien, sauf qu'en fait mon ventre vient m'indiquer que non, il y a un truc qui va pas. Donc à l'époque je ne savais pas que c'était du stress, je savais seulement que j'avais mal et que c'était handicapant parce que ça m'est déjà arrivé de rater quelques jours de cours à cause de ça. Alors que je suis pas comme ça, franchement, j'allais tout le temps en cours. Donc voilà, j'étais allée voir une naturopathe et elle m'a donné plein de conseils qui m'ont permis d'aller mieux là-dessus. Et quand je me suis formée à la naturopathie, j'ai encore mieux compris le fonctionnement, pourquoi j'avais mal comme ça, etc. Depuis, ça m'arrive de temps en temps d'avoir un peu mal au ventre. Dans ces cas-là, je sais que c'est le stress et je me laisse pas avec ce mal de ventre. C'était très précieux pour moi parce que c'était vraiment très douloureux, donc je suis contente de ne plus avoir besoin d'avoir mal pour comprendre les signaux. La naturopathie, ça a été ça a été aussi comprendre le fonctionnement de mon corps, le fonctionnement des émotions et toutes les techniques merveilleuses de la naturopathie. Je me dis que ce serait quand même un cadeau que la naturopathie soit enseignée à l'école. Il y a tellement des bases, alors peut-être pas toute la naturopathie. On se passerait bien de la physio parfois, mais c'est important pour les naturopathes, mais au moins les bases de l'alimentation, la respiration, la gestion du stress, enfin il y a plein de choses que les naturopathes ont dans leur trousse à outils qui sont merveilleuses et qui paraissent être du bon sens en fait. Deuxième étape, il y a eu la thérapie intuitive qui est venue transformer ma vie. Je t'en ai parlé dans une précédente vidéo, je te remettrai le lien en barre d'infos, mais clairement j'étais plus la même et on est venu travailler sur des blessures, des blocages. Ça m'a aidé à libérer à libérer au maximum des sentiments de rejet, d'abandon que j'avais dû à mon enfance. En fait, quand tu vis quelque chose dans ton enfance, ce sont des choses, tant que tu n'as pas travaillé dessus, que tu vas répéter. Donc en thérapie intuitive, ça m'a permis de libérer ça et de plus avoir besoin de répéter encore ces schémas-là. Ça m'a permis de prendre confiance en moi, de me rendre compte de ma valeur, de mon estime de moi, de prendre des choix par moi-même et d'être sûre de ces choix-là. Je pourrais te citer plein de trucs encore. Ça m'a permis aussi de travailler sur la relation avec les hommes, parce que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je me sentais un peu comme une petite fille avec des hommes à côté. Je me suis dit, ça suffit. Donc la thérapie intuitive, ça m'a permis de travailler là-dessus aussi. Donc ça a été vraiment incroyable. J'adore faire des séances et j'adore aussi en recevoir, puisque je découvre encore plus qui je suis. Je me libère de plein de trucs, je découvre mon potentiel, je l'utilise de moi vers les autres. Puis récemment, j'ai assisté à un atelier de transformation personnelle qui s'appelle la Greatness Academy. Je t'en ai parlé sur Instagram. C'est un atelier où il y a plusieurs niveaux. Donc moi j'ai fait le niveau 1, le niveau 2. Le niveau 1 s'appelle se découvrir et le niveau 2 se redéfinir. C'est une expérience incroyable, vraiment. Pour te dire, ça fait partie de mon top 3, donc naturopathie, thérapie intuitive, Greatness Academy. Développer son potentiel, ça m'a permis de voir véritablement qui je pensais être et qui j'étais, ou alors qui je voulais être et qui j'étais, et de joindre les deux en fait. C'était vraiment très très puissant. En tout, c'est 7 jours, puisque c'est 3 jours le premier niveau et 4 jours le second niveau. À la base, pour te dire, j'avais pas prévu de faire le deuxième niveau.
Et puis à la fin du premier, j'ai dit ok, faisons le deuxième. Et je vais même faire staff la prochaine fois qu'il y aura le niveau 1 à Seignos, parce que c'est là où je l'ai fait. Bon, il devait avoir lieu juste avant le confinement, donc bien sûr il a été décalé, on ne sait pas encore quand, mais ce sera peut-être janvier ou février. Mais clairement c'était une aventure incroyable, j'ai rencontré des personnes tout aussi incroyables et merveilleuses, avec qui je suis encore en contact. Je te le conseille si c'est quelque chose qui te parle, il y en a plusieurs en France. Je te mettrai aussi le lien du site en barre d'infos. Je vais te parler maintenant des petites choses que je fais au quotidien. Non, c'est pas au quotidien, c'est quand j'en ai besoin. Heureusement que c'est pas au quotidien que j'en ai besoin. Ce sont des outils qui me permettent, quand je ne suis pas en thérapie, quand je ne suis pas avec quelqu'un qui peut m'aider, eh bien je fais ça pour me libérer. Et un exercice qui me plaît beaucoup, c'est le bonhomme allumette, qui est une période où j'en ai beaucoup fait. J'en ai fait une vidéo, donc je te mettrai le lien en barre d'infos, mais globalement c'est pour couper les liens toxiques avec des personnes. Ça peut aussi être, alors moi je l'ai fait pour des personnes, mais ça peut être aussi avec des objets, ou des lieux. Par exemple, si tu as envie de vendre ta maison et qu'elle ne se vend pas, ça peut être intéressant d'aller couper les liens toxiques. Avec une maladie, avec une situation, enfin voilà, tu peux couper les liens toxiques avec ce que tu veux. Donc je te conseille, si ça t'intéresse et tu ne connais pas, tu peux aller regarder ma vidéo parce que c'est vraiment un truc très très intéressant à voir et à pratiquer quand on en a besoin. Puis il y a aussi la lettre énergétique. Tu écris à quelqu'un qui est vivant ou qui est décédé, une personne à qui tu parles ou à qui tu ne parles plus, avec qui le lien est rompu. Et en fait, tu écris tout ce que tu ressens. Et si au début ton mental bloque, tu peux simplement écrire des choses, tu m'as fait me sentir comme ça par exemple. Et puis après tu vas voir que ton stylo, ta main va bouger d'elle-même et tu vas vraiment te libérer en fait. Et ça fait beaucoup de bien, tu peux le faire autant de fois que tu veux pour une personne et tu peux le faire pour toutes les personnes que tu veux. Ça peut être aussi intéressant si tu as quelque chose à dire à une personne et qui est important pour toi et tu as beaucoup d'émotions, tu as peur d'aller lui parler ou tu sais pas comment ça va se passer, tu peux lui faire une lettre énergétique et ensuite lorsque tu vas aller la voir, il y aura beaucoup moins d'émotions qui seront associées, tu seras plus détendue, plus sereine et plus ancrée, plus affirmée pour aller lui parler et ce sera beaucoup mieux. Donc moi je l'ai fait pour moi, je l'ai conseillé à des personnes en naturopathie ou après des séances de thérapie intuitive lorsque je sentais que ça allait leur faire du bien. J'ai beaucoup d'amis qui en ont fait, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui est super, c'est une technique que j'ai appris lors de ma formation en naturopathie. Les bonhommes allumettes aussi, on en apprend des choses, je suis d'accord. Il y a aussi une technique qui, avec un thérapeute, donc là c'est un peu différent, mais je suis allée voir un acupuncteur qui est aussi naturopathe, mais il pratique pas trop la naturopathie à vrai dire, il est aussi magnétiseur, et en fait, lorsqu'il m'a installé et qu'il m'a mis les aiguilles, du coup, il m'a fait un soin de magnétisme en même temps, c'était vraiment extraordinaire, ça m'a fait beaucoup de bien, et puis il m'avait conseillé une huile essentielle, il me semble, justement pour mes douleurs de ventre, donc c'était l'estragon. Et il m'a conseillé aussi une alimentation un petit peu plus piquante, mettre du gingembre, ce genre de choses pour le fait digestif. Ce sont des conseils qui étaient bons pour moi, donc c'est pas parce que t'as mal au ventre qu'il faut manger du gingembre, ce serait un peu rapide comme conclusion, mais voilà, il était vraiment génial. Il y a aussi la visualisation que je pratique lors des séances de thérapie intuitive, c'est un peu différent, moi je fais la visualisation pour faire des recouvrements d'âme. Ensuite, la méditation guidée, parce que ça me permet moi de faire plus décrocher le mental, la méditation guidée, parce que mon mental il aime bien, il aime bien être présent. Donc voilà, méditation guidée et au son du tambour aussi, parce que en fait ce sont des méditations qui sont actives en fait pour moi. Comme lorsque je vais marcher, j'aime bien aller marcher rapidement, puisque ça me permet d'être en état de méditation, mais en faisant quelque chose à côté. Donc ça vraiment ça peut être intéressant si tu as des difficultés à méditer ou si c'est pas facile pour toi de méditer, tu peux trouver des trucs pour être en pleine conscience. Je fais aussi des séances d'auto-hypnose parce que je me suis formée à l'hypnose intuitive, j'en ai fait récemment, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais voilà, l'auto-hypnose, pour l'instant je peux pas donner trop de conseils, je sais pas trop comment est-ce que tu pourrais faire. Peut-être qu'il y a des séances d'auto-hypnose sur YouTube. Je crois que c'est à peu près tout pour ce qui m'accompagne au quotidien. Alors bien sûr, il y a plein d'autres choses sur lesquelles j'ai oublié sûrement ou qui pourraient faire l'objet d'une autre vidéo. Et puis, je t'invite à mettre en commentaire si tu as envie de partager avec moi, toi, ce que tu as
vécu qui t'a accompagné, qui t'a aidé. Ça peut être aller voir un médecin chinois, aller voir faire une séance d'Ayurveda ou je ne sais pas en fait. Justement, ça me ferait très plaisir de découvrir d'autres techniques avec toi, ton ressenti, parce que c'est ça, je trouve, qui est le plus intéressant. C'est magnifique en fait, de se découvrir, d'aller de mieux en mieux, et quand on va bien, maintenir ça, la phase de stabilisation naturopathie, maintenir son état de bonheur, de bien-être. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!